Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout va bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance de nouvelle lune. Une nouvelle lune qui se déroule sous le signe de la balance. Voilà. Alors j'ai commencé à tirer les premières cartes, c'est des cartes vibratoires, c'est des cartes qui peuvent aider à nous apporter une guérison spirituelle, voilà, à prendre conscience de peut-être certaines blessures, etc. Donc, si tu veux t'en imprégner, bien les observer tout au long de cette capsule, n'hésite pas. Si tu ressens au niveau de ton corps des choses, quelles qu'elles soient, ça peut être des frissons, ça peut être des choses qui... enfin, des vibrations hein, au niveau, j'en sais rien moi, de tes pieds, de tes jambes, de tes bras, voilà, où que ce soit, et bien ça veut dire que c'est les énergies qui émanent de cette vidéo qui te traversent. Hein. Donc si tu ne veux pas les recevoir, tu demandes à ce que aucune énergie ne te soit transmise via cette vidéo, ou carrément tu la coupes. Parce que le maître ascensionné Hilarion, qui est ici présent à travers cette carte-là, me fait bien préciser qu'il y aura des énergies qui vont passer à travers cette vidéo pour toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Voilà, donc je tiens à t'en informer. Et si tu veux accueillir pleinement ces énergies-là, eh bien, tu peux prononcer cette formule disant que j'accepte de recevoir toutes les énergies émanant de cette vidéo pour mon plus grand bien, ainsi soit-il. Voilà. Bien. Alors nous allons pouvoir commencer. Donc, déjà ça commence très fort justement. Je tiens déjà à remercier tous les abonnés. Merci aux nouveaux qui me rejoignent peu à peu. Merci aux fidèles qui sont là depuis un moment maintenant. Et puis, eh bien, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Et si tu veux me contacter pour soit un soin énergétique, soit une guidance privée, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com. Voilà, allez, c'est parti. Je vais un petit peu te décrire mes ressentis quant à ces cartes qui sont sorties. Donc, je t'ai déjà parlé du maître ascensionné Hilarion et sa chrysoprase, qui parle ici, cette carte, elle parle de discernement. Effectivement, Hilarion, c'est un maître ascensionné qui gouverne un rayon vert, notamment au niveau du troisième œil. Hein, le troisième œil, donc, qui permet justement le nettoyage et la guérison de toute illusion. Dans le sens où parfois la vie extérieure ou la vie intérieure nous convainc d'idées, de concepts, d'illusions qui sont erronées et qui sont fausses. Et on finit par se convaincre de ces illusions, de ces fausses vérités, de ces contre-vérités. Et ici, Hilarion permet justement de nettoyer et d'apporter le discernement, la compréhension de certaines choses. Si tu te convaincs que tu es une mauvaise personne, eh bien finalement, tu vas effectivement te convaincre et tu vas effectivement agir, hein, de par ton essence yang, comme une personne de mauvaise en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, enfin aussi simple que ça. Alors après, ce qui est compliqué, c'est de se remettre en question et de se dire, bien, est-ce
est-ce qu'il n'y a pas un problème dans cette idée-là, que bah, je me suis convaincue, par exemple, que j'étais une mauvaise personne, donc j'agis en tant que telle. Voilà. Ou, je sais pas moi, ma religion, mon éducation m'a convaincue de telle ou telle chose, donc je fais tout en fonction de ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Est-ce que je ne peux pas m'ouvrir sur quelque chose de plus léger? Parce que le fait justement de se convaincre qu'on est une mauvaise personne, mentalement, hein, se dire j'ai fait telle chose, donc je suis quelqu'un de vilain, et puis de s'en vouloir, etc., et bien c'est des fardeaux qu'on porte et qui finissent au fil du temps justement par être très très lourds. C'est-à-dire que si tu te convaincs de quelque chose lorsque tu es enfant, eh bien c'est assez éloigné d'un point de vue énergétique. Mais au fil du temps, mais celle-là en fait, hein, et puis au fil du temps, puisque cette idée-là, elle reste là, et que de plus en plus on en est convaincu, bah, elle se rapproche. Elle se rapproche jusqu'à atteindre ton corps physique. Et une fois qu'elle atteint ton corps physique, eh bien elle se transforme en maladie. Voilà, tout simplement. Maladie. Tu t'es dit que tu étais quelqu'un de mauvais parce que tu as fait une mauvaise chose à un moment donné, donc tu as mal dit, donc tu as mal, ou tu as mal pensé, tu t'es convaincu de, donc tu tombes malade parce que au fil du temps, tu n'as pas réussi à transcender ça et à transmuter ça. Voilà. Donc là, Hilarion m'apporte ce message aussi que, voilà, c'est la graine. Attention aux graines qu'on plante dans les profondeurs, justement. Attention à ce que, voilà, on parle de... Là, c'est très tourné sur l'enfance. L'enfance est clé entre guillemets, hein, c'est-à-dire que quand tu as une enfance difficile et que par exemple tes parents te convainquent que t'es qu'un bon à rien, bah, tu finis par croire que c'est le cas, alors que c'est faux. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas parce que toi tu es bon dans tel domaine et puis que bah, tes parents sont ou un de tes parents est bon dans tel autre domaine que t'es mauvais. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc en tant que parent, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Surtout à nos enfants lorsqu'ils sont tout petits, parce que c'est là qu'ils se forment et qu'ils deviennent en puissance des êtres qu'on a modelés, voilà, en tant que parents, et voilà, c'est une lourde responsabilité, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, en fait, Hilarion me dit que justement par rapport aux graines qui ont été semées tout au long de la vie profondément, et bien là, de par cette vidéo et de par ces énergies de nouvelle lune, eh bien on permet un grand nettoyage du troisième œil, notamment au niveau de l'énergie masculine, au niveau de l'énergie yang. Je le rappelle, l'énergie yang, nous l'avons tous, quel que soit notre sexe. C'est notre énergie d'action, notre énergie de... Voilà. Donc là, il y a vraiment un nettoyage puissant au niveau du troisième œil, et donc de tout ce qui est discernement, afin que nos actions et notre faire soient pleinement purifiés, et que le faire soit et que tout acte que nous posons soit fait dans une forme de vérité vraie, avec un nettoyage de tout ce qui est illusoire en fait, hein, tout ce qui est fausse croyance, tout ce qui est certains parlent d'énergie tierce, d'énergie toxique, d'énergie voilà, de toute maladie, de
de toute blessure en fait, hein, voilà. Quand tu te maltraites toi-même par exemple, ou quand on t'a maltraité, soit pendant ton enfance, ou soit pendant ton adolescence, soit voilà, mais on a tous subi lors de nos vies des traitements parfois douloureux, hein, voilà. Donc là, il y a vraiment, oui, un nettoyage au niveau de la création, de la créativité, de la graine de vie, où tout ce qui sera créé sera à partir d'un discernement pur, d'un bien à dit. Bien à dit, plutôt que mal à dit, voilà, bien à dit. Voilà. C'est très fort, c'est très puissant, hein, ce que je ressens, Hilarion, merci. C'est très très beau. On me dit, enfin, on m'envoie cette énergie, enfin, il me demande de te dire que si tu es fatigué pendant les jours qui arrivent, suite à la vision de cette vidéo, sache que c'est normal. N'hésite pas à t'hydrater beaucoup. Si tu as des ressentis émotionnels où tu pleures énormément, tu as un chagrin puissant, entoure-toi de compassion et n'hésite pas à verser toutes les larmes que tu peux. Pourquoi? Parce que c'est là que tu sauras que tu nettoies et tu transmutes tout ce qui doit être transmuté, et que tu auras un nettoyage et un discernement parfait. Si tu veux t'entourer du rayon vert, t'habiller de vert, manger des légumes verts, boire du thé vert ou du thé matcha, n'hésite pas. Si ça te parle tout ça, n'hésite pas à faire. Et plus tu feras des choses comme ça, dans ce sens-là, plus ça va avoir un effet bénéfique et fulgurant. Hein, j'entends fulgurant, oui, oui. Voilà. Bien. Ouais, je vois des gens qui peuvent beaucoup pleurer là. Alors pleure, hein. Pleure tout ce que tu as. Par rapport au mal à dit. Tu t'es maltraité ou on t'a maltraité. Alors beaucoup de compassion là, beaucoup de compassion par rapport à toi. Tu n'es pas ça. C'est pas parce que tu as fait une erreur à un moment donné, c'est pas parce qu'on t'a maltraité à un moment donné que tu es ça. C'est voilà. Allez, je vais poursuivre avec le chemin de l'amour inconditionnel. Là, c'est très fort. Hein. C'est très... je pense que... ouais, les 3 jours suivants cette nouvelle lune peuvent être assez lourds. Mais... nécessaire. Une fois que cette étape de nettoyage sera pleinement effective, et bien, en fait, on m'envoie un soulagement là. Mais c'est genre, putain, je portais tout ça, quoi. Je portais tout ça. Comment ça se fait que je portais tout ça? Ben, tu le sais. C'est parce que tu as mal dit, tu as mal pensé, tu t'es mal traité. Toi ou des personnes, voilà, et puis ça t'a... Donc après, compassion, vraiment, compassion. C'est pas... tu as le droit de faire des erreurs, comme nous tous, nous avons le droit de faire des erreurs. Et le but, c'est d'accepter, en fait, hein, d'apprendre, de réajuster lorsqu'il y a besoin de réajustement, etc. Voilà. Alors, j'ai les anciens, Shakti, et puis la chute libre. D'accord.
Donc là, c'est une énergie très féminine. On est très entouré par une énergie justement de compassion, en fait. Hein. Il peut y avoir les grands-mères, en fait. Hein, les mères, les grands-mères qui sont de l'autre côté du voile qui t'accompagnent. Et qui t'accompagnent dans ce nettoyage, en fait, hein, qui peut effectivement t'alourdir. En fait, on veut libérer, en fait, hein, parce que je sens un poids là qui est conséquent. Donc des énergies féminines qui sont de l'autre côté du voile, notamment. Alors là j'ai Shakti qui sort, mais on m'envoie l'énergie de la mère, de la grand-mère qui est là. Et qui peut t'accompagner afin de libérer, en fait, hein, le poids que tu portes. C'est peut-être ce poids que tu portes là, lorsque tu vas te libérer, toi tu vas libérer aussi toute ta lignée familiale. La lignée du père et de la mère. En fait, nous sommes, nous les humains, aujourd'hui, très lourds, spirituellement parlant. Pourquoi? Parce qu'au fil, à chaque fois que tu t'incarnes, ben, tu te prends en fait les lourdeurs du collectif, en fait, hein. Voilà. Donc de plus en plus, c'est bien à chaque fois qu'un enfant s'incarne, il se prend tout dans la tronche. Donc on se sent lourd. Et puis dans ma dernière guidance, tu vois, je te parlais de zombies ou de gens qui c'est pas marrant, de gens qui n'arrivent pas à avancer, là, qui se sentent pas vivants, en fait, du tout, et pas dans la passion, pas dans le feu, pas dans... Bon, voilà. Et ben là, en fait, on va... l'énergie du maître ascensionné Hilarion, son rayon vert, son nettoyage du troisième œil permet justement d'apaiser tout ça, de nettoyer les anciennes croyances, justement. Les anciennes croyances qui ont été intégrées au fil du temps. Grâce ou à cause de la religion, ou voilà. Notamment au niveau des... Là, je reviens au niveau des femmes. Une femme qui prend du plaisir, c'est une salope. Donc ça veut dire quoi là, ça veut dire qu'un homme, justement, il ne doit pas savoir si la femme prend du plaisir et il doit violer sa femme, en fait. C'est le message, c'est ça? Je sais pas. c'est voilà, quand tu traites quelqu'un de salope, c'est soit... Il y a deux choses. C'est soit... que tu as un problème toi-même avec le plaisir, c'est-à-dire que tu ne t'autorises pas à vivre le plaisir et que tu ne supportes pas que d'autres puissent vivre. Oui, et la deuxième chose, c'est que tu ne supportes pas que d'autres puissent vivre ce plaisir-là. Voilà. C'est ça que ça veut dire lorsque tu traites quelqu'un de salaud ou de salope. C'est un problème avec le chakra sacré. Voilà, la couleur là de cette énergie là orange me fait penser au chakra sacré qui est relié à tout ce qui est sexuel, à tout ce qui est plaisir, etc. Donc lorsque tu insultes quelqu'un, tu dis à quel point tu as un problème avec le plaisir, que tu ne t'autorises pas le plaisir ou que tu ne supportes pas que l'autre prenne du plaisir et que c'est mal voilà, de prendre du plaisir. Voilà. Donc, bah, la prochaine fois que tu insultes quelqu'un, ou que tu entends quelqu'un qui insulte quelqu'un d'autre, à ce niveau-là, eh bien, ça donne des infos. Hein. Ça va trop. Mais, si tu veux, d'un autre côté,
on peut comprendre pourquoi, au niveau de la religion, hein, notamment, eh bien, il ne faut pas inciter l'autre au plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose qui est mal. Il ne faut pas avoir de plaisir. Hein. Au niveau de la religion, c'est tabou. C'est comme la sexualité, tout ça, c'est quelque chose qui est tabou, il ne faut pas en parler. Donc là, il y a vraiment déjà des nettoyages à ce niveau-là. Et donc là, je parlais des femmes, mais pour les hommes, c'est pareil. Il y a certains hommes qui ne prennent jamais de plaisir, qui n'atteignent jamais l'orgasme. Hein. Et ça, voilà, enfin c'est valable pour les femmes aussi, hein, et des femmes qui n'atteignent jamais l'orgasme, voilà. Et il y a des hommes et des femmes qui se disent, bon, il faut que j'ai des relations sexuelles avec, là je pense plus à certaines femmes, qui se disent, bon, bah, je suis obligée de passer à la casserole, c'est ça qu'on dit, tu te rends compte, je me dois de passer à la casserole. On va cuisiner un petit truc là. Parce que sinon, en fait, mon mec, il va aller voir ailleurs, quoi. Donc, quand on est là, c'est genre, ah bah, j'ai signé pour le viol. Ok, bah vas-y. Bah, parce que sinon, tu vas te tirer ailleurs. Donc là, c'est, ok, j'accepte que tu me violes. C'est aussi violent que ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne conscientisent pas ça. Oui, mais tu te rends compte, s'il va voir ailleurs, ben, alors, tu valides en fait, tu n'as pas envie, ton corps te dit, ben non, là, j'ai pas d'appétit sexuel, ou j'ai honte d'avoir cet appétit sexuel-là, parce que, qu'est-ce que va dire l'autre, ou telle chose, et finalement, eh bien, tu offres ton corps, alors que tu n'en as pas fondamentalement envie, que tu n'as pas cette flamme-là, ce désir, cette sensualité, cette chose-là qui t'appelle et qui te dit, allez hop, écoute chérie, ce soir c'est ton soir, tu vois. Donc là c'est une forme de viol, voilà. Et ça, c'est une tannée. Il y a beaucoup de femmes qui n'en ont pas conscience de ça. Et je pense que cette vidéo peut déclencher certaines choses. Donc, beaucoup de compassion. Alors, on m'envoie aussi, tant qu'on y est, on me dit, tant qu'on y est, allons-y, pour... alors, je vais... mais c'est déjà parti. Ouais, c'est reparti. Ça reviendra peut-être tout à l'heure, mais ouais, c'était quant à la sexualité également. Ouais, donc là, on m'envoie plus sur les hommes. Les hommes qui se doivent qui se sentent obligés d'exercer toute leur virilité, toute leur puissance, toute leur... voilà, c'est genre, faut que j'aille la sauter un coup parce qu'il faut que je lui montre qui c'est le patron. Non, je fais pas ça, c'est bon. Voilà, parce que peut-être que... en face, il y a une femme qui a un appétit sexuel qui peut être dévorant, etc. Donc, je me dois de... Mais un homme qui n'a pas de... fondamentalement, qui a une érection parce que c'est une forme de mécanisme, mais qui n'a pas cette alchimie ou cette sensualité, etc. Et qui... lors de l'éjaculation, n'a pas d'orgasme. L'éjaculation n'est pas synonyme d'orgasme, hein, il faut le savoir, ça, pour les hommes.
C'est comme l'érection n'est pas synonyme forcément qu'il y a une forme de plaisir, de désir, etc. Il faut arrêter de mélanger tout ça, c'est totalement faux. Donc il faut savoir aussi qu'il y a des hommes qui, en quelque sorte, se font violer aussi, quoi. Hein, voilà. Lorsqu'il n'y a pas cette alchimie entre le désir, la passion que l'on ressent, j'allais dire chimiquement, et puis le corps, en fait, hein, le corps physique et la réaction avec le corps physique, eh bien, oui, on me dit fondamentalement, il y a une forme de viol. Voilà, c'est très... ici, je sens très clairement. Donc là, on guérit, hein, en fait, hein, on guérit les hommes et les femmes, hein, d'un point de vue de leur... ouais, dans leur temple sacré ici, hein, dans leur profondeur. Là, cette vidéo-là peut apporter vraiment des guérisons au niveau du bassin, au niveau de ton chakra sacré, au niveau de ton chakra racine, des chakras du bas. Si tu ressens puissamment, en fait, des vagues de froid, en fait, hein, dans tes chakras du bas. C'est des chakras qui sont dans le feu, dans la chaleur, etc. Si tu ressens des vagues de froid dans le bassin, etc., sache que tu reçois des guérisons. Alors après, et que tu... voilà. C'est parce que tu les as demandées, que tu les acceptes. Hein, voilà. J'ai bien demandé à ce que cette vidéo soit vue par des personnes justes et qui sont OK pour recevoir ces guérisons énergétiques là. C'est toujours... c'est très tabou, hein, ce genre de choses-là. On parle, voilà, j'ai à nouveau le message que j'avais tout à l'heure. Donc là, j'ai dévié sur les hommes, mais là, je reviens sur les femmes. Ces femmes qui ont une pulsion sexuelle. C'est-à-dire cette alchimie. C'est genre, bah là, tiens, là, j'ai envie, quoi. J'ai envie de sexualité, etc. Et puis, qui se rendent compte que, lors de préliminaires, eh bien... il n'y a rien qui vient en fait au niveau du corps, le corps ne suit pas. Donc elles se disent, là j'ai plus envie, finalement j'ai pas envie. Mais qui n'osent pas dire à leur mari ou à leur compagnon ou à qui que ce soit, leur femme ou peu importe. Et qui n'osent pas, oui mais attends, je vais passer pour une salope. Alors là c'est stop, on arrête ça tout de suite. C'est genre si la personne elle n'est pas capable d'entendre ça et qu'elle te traite de salope, c'est que quelqu'un qui ne t'aime pas. Ouais, mais tu te rends compte, tu me chauffes alors que finalement t'as pas envie. Bah ouais, mais là j'avais cette alchimie qui avait envie, mais j'ai mon corps qui suit pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu me violes? C'est ça la question qu'il faut poser à la personne en face. C'est ça la question. Donc après ça peut partir, très très loin, mais finalement c'est ça la question. Voilà, c'est écouter son corps. Pour les femmes notamment, ou même pour les hommes, pour les femmes, tes sécrétions vaginales ne se mettent pas en place, etc. Et puis que il n'y a rien qui marche et que ton corps ne fonctionne pas, enfin n'est pas réceptif à toute caresse ou à, voilà. On va pas rentrer dans le porno, mais oui. Bien, il y a un moment donné, il faut dire stop, puis dire on arrête, et puis ça ira mieux plus tard. Et puis effectivement, plus tard, c'est encore plus délicieux parce que si tu expliques ça à l'autre et que l'autre t'écoute, eh bien, il y a cette forme d'alchimie et ce respect de l'un et de l'autre. Voilà. Et c'est pas... rien n'est obligé, en fait, là. Voilà. Donc c'est très...
C'est très fort, là. Pour la guérison du corps, en fait, hein, pour la guérison des idées, notamment préconçues, sur ce qu'est et ce que doit être le plaisir, la sexualité, etc. Voilà, c'est très beau. C'est très puissant. Là, j'ai le héros flamboyant et le champ de lumière. Ouais, la beauté secrète et le feu du cœur. Oh là là, c'est très beau. Bien. Là, il faut vraiment vous autoriser à être, vous autoriser à exprimer vos ressentis, exprimer et surtout écouter en fait votre cœur, écoutez votre cœur et votre corps. L'un ne va pas sans l'autre en fait. Hein. Je parlais de cette alchimie, de ce désir qu'on peut ressentir, etc. Mais que parfois on n'est pas super aligné en fait, hein, entre l'alchimie et puis le corps. Donc le but du jeu, c'est voilà, d'écouter et de réaligner tout ça. Et puis ensuite, eh bien, on touche la grâce et on touche la joie et l'extase. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. C'est-à-dire qu'on se permet de s'écouter. Tout ce qui est idée préconçue quant au désir est en train, voilà, c'est vraiment un grand nettoyage là, hein. Puissant nettoyage, oui. L'union sacrée entre l'esprit et le corps, l'âme, le corps, voilà. Il y a vraiment cette s'écouter soi et puis dire à son partenaire, eh bien voilà, moi je me sens comme ci, comme ça. Et si l'autre n'est pas réceptif ou insulte ou ne respecte pas, etc., barrez-vous, mais barrez-vous quoi. Voilà. Quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour, point. Il n'y a pas à tergiverser en fait avec ça. Il n'y a pas à tergiverser. Ah mais oui, mais bon, il n'a pas tout à fait tort, je suis une salope. Voilà. Non, c'est juste que tu écoutes ton corps et tu respectes ton corps. Donc le but du jeu, c'est que la personne en face avec qui tu veux t'unir et tu veux fusionner soit dans le même état d'esprit que ça. Sinon, c'est violent, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ça. Allez, donc là, je vais poursuivre avec le tarot des rêves de Gaïa. Bien. Oh, merci. La guérison, voilà. Eh bien, je t'offre ici une guérison. Enfin, je t'offre. Non, c'est pas moi. C'est le maître Hilarion qui t'offre cette guérison. Et j'ai l'honneur d'être son canal. Alors, merci infiniment à Maître Hilarion de nous faire bénéficier tout à chacun de ces guérisons-là puissantes. Alors, hop. Donc je vais arrêter ici, je vais reprendre juste ensuite parce que la batterie va pas tarder de s'arrêter. Donc alors je vais mettre en pause, je reviens tout de suite.
Alors me revoici donc pour la suite de cette guidance. Donc on me ramène sur vraiment le fait de s'hydrater puissamment, de se connecter à l'eau, comment on m'envoie pas mal de... comment dire oui, tout ce qui est fraîcheur, etc. Alors, on va voir. Alors, destin, sagesse... Oh là, mais je suis là, en fait. Alors, a priori, tu vois à peu près tout. Encore cette énergie très yang, en fait, hein, ici, qui de plus en plus va vers la sagesse et la conscientisation que tous ces choix ont un impact. Et les choix, dès à présent, et grâce à ces guérisons, notamment au niveau du troisième œil, qui permettront une guérison ensuite dans le fer, donc dans les chakras du bas, permettront justement de faire des choix qui sont alignés et qui sont divins, en fait, hein. Des choix qui sont sages, qui sont en fonction du divin et qui sont parfaitement équilibrés. C'est comme si là, en fait, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ils se permettaient de retrouver une forme de paix. C'est genre, notamment au niveau de tout ce qui est la sexualité sacrée. Je me fous la paix. C'est-à-dire que j'ai pas de désir, j'ai pas d'envie, je ne me force pas à performer. Voilà. Ou à m'offrir à l'autre pour pas qu'il aille voir ailleurs. Ou qu'il ou elle aille voir ailleurs. Voilà. C'est genre, je me fous la paix, quoi. Voilà, je me fous la paix. Mais il y a aussi, je sens en fait qu'il y a vraiment, il y a beaucoup d'hommes qui se cachent derrière leur... ouais, faut être viril, faut aller tremper sa bite à droite, à gauche, parce que comme ça, on est un homme. Et il y a des hommes qui se croient puissants, en fait, de faire ça. Et qui, finalement, au fil du temps, se rendent compte que et puis c'est les premiers à traiter une femme qui fait la même chose de salope, hein. Ça c'est hilarant, hein. Tu dis ah mais Albi, écoute, t'as raison. Écoute, balaye devant ta porte déjà, et puis après on verra. Mais là il y a vraiment cette compréhension et cette sagesse, en fait, hein, qui est puissante et qui est intégrée et qui est envoyée par les maîtres ascensionnés et les guides. On m'envoie Michael là aussi qui vient et qui coupe, en fait, avec des énergies comme ça par rapport aux hommes qui se sentent absurdes, finalement, de se dire ouais, mais j'ai insulté certaines femmes, mais finalement c'est moi que j'insulte là. Et puis qui suis-je? Un violeur? Parce que quand je dis à une femme oh, bah si tu prends du plaisir t'es une salope, bah ça veut dire que moi il faut pas qu'elle prenne du plaisir, donc il faut que je la viole, en fait, hein. Je suis dans mes propos, ça peut paraître bousculant, mais et simpliste, mais c'est ça, en fait, hein, la puissance du message, en fait, hein, voilà.
Ça fait peut-être pas plaisir à certains, mais ça réveille. On me dit ça réveille, ouais. Ouais, ça réveille. Voilà. Et c'est une tannée, en fait, hein, quand on voit... alors, pour le mariage, lorsque on se marie, il y a, en fait, justement... au niveau de la religion, mais je crois que c'est aussi dans, je me rappelle plus, mais c'est au niveau civil également qu'on dit que on se doit d'assouvir tous les besoins de l'autre. Comment c'est ce machin? Je sais plus. Ça c'est, ben non, je vais pas assouvir le besoin si moi personnellement le besoin animal de l'autre, si moi je ne veux pas, c'est hors de question, quoi. Et que ce soit homme ou femme. Alors là, je reviens aux hommes également. On m'envoie aussi des hommes qui se disent « J'ai un problème, j'ai toujours besoin d'aller tremper ma nouille. » Pour rester mignonnette. J'ai un problème, écoute. J'ai besoin de toujours... voilà. Alors, la raison pour laquelle tu as ce genre de pulsion sexuelle-là, c'est qu'en face de toi, tu as toujours des femmes qui ne se donnent pas. Elles se donnent, mais sans se donner. Bah oui, mais je suis obligée d'aller penser à la casserole, parce que tu comprends, ben, quand faut y aller, quoi. Donc ça, c'est pas se donner, en fait, hein. Vraiment pas. C'est genre, je t'offre mon corps, mais mon esprit, il est pas là, en fait. Il n'y a pas cette alchimie. Et puis, voilà. Donc c'est pour ça, en fait, que tu as tout le temps envie. C'est parce que t'aimerais... toi, tu es là et tu es dans je veux t'offrir cette énergie, je veux t'offrir, je veux fusionner avec toi. Mais la personne en face, si elle n'est pas dans le même état d'esprit que toi, bah t'arrives pas à le faire. Énergétiquement parlant, ça passe pas. Donc c'est pour ça que t'en redemandes encore. Voilà. C'est pas que tu as un appétit sexuel débordant, c'est juste que tu ne peux pas, en face de toi, tu n'attires pas des personnes qui sont alignées. C'est genre, bah oui, je vais passer à la casserole. Voilà. Donc là, c'est bien là le problème, en fait. Hein. C'est bien là le problème. Donc, tant que les femmes se diront, bah oui, il faut que je passe à la casserole, parce que sinon, je vais finir cocu. Et puis, tant que les hommes se diront, bah faut que j'aille tremper ma nouille, parce que faut montrer que je suis un homme, ça marchera pas, en fait. Hein. Voilà. Donc, discernement, nettoyage, guérison. Hein. Voilà. Tout simplement, écoute. Ouais, là, on parle de vraiment, tu vois, je te parlais de la fraîcheur que tu peux ressentir au niveau des chakras du bas. Eh bien, sache que c'est entre guillemets, physiquement des ressentis que tu peux avoir lors de guérison du chakra du bas concernant toute forme de viol. Voilà. Là, j'ai des gens qui se libèrent. Hein. Je pense que là, il y a des libérations qui vont se faire. Des gens qui vont prendre conscience des chaînes qu'ils portaient, des fardeaux qu'ils portaient. Mais des fardeaux dont ils n'avaient pas conscience. Et là, j'ai vraiment une forme de libération, mais colossale. Des hommes qui vont assumer leur masculinité, mais puissamment. Et puis des femmes qui vont assumer leur féminité puissamment. J'écoute mon corps, j'écoute mon âme, j'écoute mon cœur, je m'écoute.
Si là, ça va pas, je sens que je n'ai pas super envie. Ou à contrario, si tu sens que la personne en face n'est pas super réceptive, c'est genre, écoute chérie, je sais pas, je sens que tu n'es pas réceptive à mes caresses ou tu n'es pas réceptif à telle ou telle chose. Est-ce que ça va? Est-ce que tu veux qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Voilà, comment ce besoin de prendre conscience des choses et d'emmener l'autre vers le respect de sa propre personne, de son propre corps, de ses propres besoins physiologiques, physiques sauvages. Donc après la personne, si énergétiquement tu sens qu'elle te dit oui, oui, parce qu'elle est gênée et puis que toi, elle se dit, bah, si je lui dis non, je vais être une salope ou quoi que ce soit, et que toi tu sens que bah, ça marche pas, c'est à toi de dire, bah non, je sens, je sais pas, moi je sens un truc qui va pas, donc je préfère m'arrêter là. Et je pense que tu verras sa réaction, enfin c'est ce qu'on m'envoie, tu verras sa réaction, mais là je pense qu'il y a une personne en face de toi qui va se dire, mais comment tu sais, mais comment t'as fait, mais comment t'as vu, voilà, et ça c'est prendre, c'est avoir du respect pour l'autre, c'est accueillir son instinct, justement, accueillir la féminité à l'intérieur de soi. Voilà ce que je ressens à travers ces cartes-là. Alors, c'est très fort, hein, je sens, j'ai les mains qui pulsent une énergie considérable, hein, donc voilà, je sens que oui, on passe à travers moi et ça repasse à travers la vidéo là, puissamment, hein. Donc écoute, n'hésite pas à commenter si pour toi de ton côté ça fonctionne. C'est un message qui est très spécial, c'est un message qui peut être très tabou, qui peut être accueilli plus ou moins aisément, j'en ai bien conscience, mais voilà, c'est important justement pour que je le passe. Il y a certaines formes de viol qui sont consenties. Là, ce côté, bah, faut que je passe à la casserole. C'est d'une violence, mais c'est d'une violence inouïe, quoi. Et là, c'est stop, 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 on guérit. On guérit. Il faut arrêter. Et on brûle tout ça. Hein. Et alors, on m'envoie le fait de brûler, mais ouais, comment ça s'appelle, tu sais, un peu comme l'azote, là. L'azote qui brûle de par le froid. Voilà, c'est ça. On m'envoie ça, c'est ça. On me valide ça. Bien. Allez, je poursuis avec... c'est lequel, celui-là? C'est... Je sais plus. L'oracle de l'intuition et de l'action, voilà. Oh, c'est magnifique. Bon, écoute, c'est une merveille de beauté. L'énergie d'action, soyez reliés à votre centre et acceptez la différence. Voilà. Ça, c'est beau. Alors là, on m'envoie... les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est ça. En fait, nous sommes déjà dans notre chair, hommes et femmes, nous sommes des êtres qui sont totalement différents, hein, mais complémentaires en fait. Hein. On est complémentaires. Voilà. Et les guérisons qui sont apportées ici, notamment au niveau de l'énergie yang, au niveau de l'énergie d'action, c'est justement de se relier consciemment à son centre, à son corps, à son énergie, à son alchimie, à son âme, et d'agir en conséquence, et d'accepter et de dire à l'autre.
Le souffle, le fait de dire à l'autre est une action. Le fait de dire à l'autre, bah écoute, là j'ai pas envie, je sais pas ce qui se passe, il me semblait que j'avais envie, mais finalement, bon, tu vois, ça vient pas, voilà. Eh bien, dans une relation saine, accepter ce genre de choses-là, c'est normal, c'est de l'amour sans condition. Et que ça soit on arrête parce que par rapport à un homme ou par rapport à une femme, hein, un homme qui dit bah non chérie, en fait là j'ai plus envie, enfin voilà, je sens que pour certains hommes là ça va être compliqué hein, au niveau de leur virilité et au niveau de leur ego. Et qu'il y a beaucoup, on met la pression sur la femme, mais il y a beaucoup d'hommes comme ça. Donc en fait on est dans un truc, la femme qui se dit il faut que je passe à la casserole, et puis le mec qui se dit bon bah faut que j'aille honorer, faut que j'aille hein, voilà, sauter un coup parce que bon tu comprends, faut que je montre que je suis un homme quoi. Donc en fait là ça marche pas, hein, vu que clairement on n'est pas, voilà, on n'écoute pas son corps, on n'écoute pas son être, on n'écoute rien quoi. Donc là stop, c'est fini. On écoute son intuition et puis on s'allie. Donc on s'allie déjà à l'intérieur et puis l'autre ne va pas moins nous aimer. Enfin, si c'est une relation saine, évidemment, si c'est une relation d'amour, si c'est une relation qui est dans le respect total et donc dans l'amour avec un grand A et non pas dans l'attachement, et bien là il y aura un accueil tout à fait de ça. Et puis si, à contrario, eh bien, vous êtes dans une relation qui peut être toxique, où la personne en face n'est pas réceptive à votre stop, à votre voilà, à votre énergie, à votre voilà, et qui respecte pas ça, ou qui ne veut pas l'entendre, qui ne veut pas l'écouter, etc. Bah, il y aura forcément rupture. Voilà, c'est pas mais finalement, c'est une rupture qui est quelque chose de bien pour vous, dans le sens où il faut déjà être dans l'amour inconditionnel pour votre propre personne, et puis vous attirerez à vous un amour inconditionnel dans votre vie et votre complément parfait, quoi. Mais foutez-vous la paix, hein, c'est vraiment ça, hein, foutez-vous la paix, hein, le sexe ou les relations physiques et les échanges fusionnels comme ça, c'est l'extase quand c'est parfaitement aligné. Déjà, vous, en votre sens, que vos désirs psychiques et corporels sont en parfait alignement, et que en face de vous, eh bien c'est la même chose. Là, vous êtes dans quelque chose qui est parfaitement sacré et qui génère un égrégore de lumière et d'amour qui est puissant en fait, hein, un champ énergétique et une flamboyance et quelque chose de c'est ça l'amour en fait, hein, c'est ça l'amour. C'est ça, avoir des relations sexuelles sacrées et des unions sexuelles sacrées. C'est ça, c'est rien d'autre. Quand il y en a un qui se dit, bon, bah, je vais faire l'effort de... Là, c'est terminé, en fait. Hein, tout ça, c'est fondant, tout ça, c'est éteint. Tout ça, c'est éteint, il n'y a plus le feu. Il n'y a plus la puissance, il n'y a plus l'énergie, il n'y a plus, voilà, il n'y a plus rien. Et puis, bah, il y a frustration, quoi. Voilà. Donc... et frustration de chaque côté, en fait. Hein. Mais je comprends pas, j'ai tout le temps envie. Oui, ça me revient, ça. Je comprends pas, je suis un malade sexuel. J'ai un ou une malade sexuelle. J'ai tout le temps des pulsions, machin, je comprends pourquoi. Ben, problème de chakra sacré, déjà. Donc, travailler sur le chakra sacré. Et puis, donc, sur le plaisir. Qu'est-ce que le plaisir? Est-ce que je parviens à donner du plaisir à l'autre? Mais, première des choses, est-ce que je parviens à me donner du plaisir à moi-même? C'est la première des choses. Voilà. Si tu ne sais pas te donner du plaisir à toi-même, comment peux-tu en donner à l'autre?
question fondamentale. Voilà. Pour les hommes et les femmes, hein, on est d'accord. Je précise, c'est pour les hommes et pour les femmes. Rien ne se perd, l'esprit du vautour. C'est ça, c'est-à-dire que là, on m'envoie ce côté par rapport à la frustration. En fait, la frustration que tu vas... si par exemple, tu sens que la personne en face n'est pas réceptive et que tu le dis... et que tu te dis, bon bah, on arrête, hein, parce que je suis pas un violeur ou une violeuse. Et que je ne veux pas que l'autre fasse l'effort pour mon propre plaisir, parce que finalement, il n'y a pas de plaisir, il y a du plaisir nulle part. Eh bien, en fait, on dit, par rapport à cette frustration, que rien ne se perd. Cette frustration, elle est transformée... C'est comme si elle était gardée. Oui, alors, il faut savoir que... lorsque l'homme éjacule, il a une forme de perte d'énergie. C'est même pas une forme, c'est qu'il a une perte d'énergie, en fait, hein, clairement. Voilà, j'offre mon énergie, en fait, à l'autre. Voilà. Et donc, bah, si on te dit non, c'est une forme, en fait, on te dit non ou que ça s'arrête, etc. Eh bien, tu gardes, sache que tu gardes cette énergie-là. Tu gardes ton pouvoir. Alors, il existe quelque chose qui s'appelle l'injaculation. C'est-à-dire cette énergie-là d'éjaculation, c'est-à-dire qui sort. Eh bien, en fait, au lieu de la faire sortir, tu peux justement l'utiliser pour la faire remonter à l'intérieur de toi. Que tu sois... Enfin, alors après... pour les femmes, c'est pareil. Là, je parle vraiment de l'énergie sexuelle que on a à l'intérieur de nous, lorsque l'on a des désirs, etc. Et que, bah, si par exemple, en face, il n'y a pas de réception, il n'y a pas, non, j'ai pas envie, bon. Eh bien, sache que tu peux utiliser cette énergie-là à te revitaliser toi-même. Cette énergie sacrée, là, justement, émanant de ton chakra sacré, tu peux l'utiliser, tu peux la faire naviguer tout au long de ton corps. Tu peux la faire remonter dans tes chakras, peu à peu, dans l'ensemble de tes chakras et la faire circuler dans tout ton corps, jusque dans la moindre de tes cellules, jusqu'au bout de tes mains, jusqu'au bout de tes pieds et même dans les chakras qui sont extérieurs à ton corps. Voilà, rien ne se perd. Utilise cette énergie-là pour te réénergiser toi-même. Voilà, si tu connais une forme de frustration, non, il n'y a pas de la frustration, rien ne se perd. Il y a juste des solutions. Voilà. Et puis ensuite, avec le corbeau blanc, faites confiance à la magie. Et tu verras. Alors, essaye de faire ce que je te dis là. Si un jour, tu es confronté à cette chose-là, de forme de frustration. J'avais envie, mais l'autre en face n'avait pas envie. Bon, ben, je suis pas une violeuse ou un violeur. Je veux pas inculquer l'autre quand il n'y a pas de plaisir. Voilà. Donc, eh ben, je vais essayer ce truc-là. Et tu verras que la frustration va se transformer en réénergisation. Tu vas comprendre aussi là que justement en faisant ça, tu vas de plus en plus avoir comment on dit,
tu vas de plus en plus reprendre confiance en toi. Ah bah finalement, tu vois, je suis quelqu'un de bien parce que j'ai senti que je ne force pas l'autre, je ne fais pas subir l'autre. Ma pulsion, eh ben, je l'utilise pour moi, justement, rien que pour moi. Cette énergie que j'ai à l'intérieur de moi, je la garde et je me réénergise moi et ça recharge tous mes corps en fait. Hein. Et ça peut permettre de nettoyer justement ces maladies qui se transforment en magie. Parce que ces mauvaises opinions qu'on a de soi-même ou que les autres vous ont inculquées par rapport à, comme je disais en début de guidance, tel ou tel événement, etc. Eh bien, le fait de transmuter et d'agir en pleine conscience de non, je veux faire les choses bien et en adéquation avec mon cœur, mon âme voilà. Et je veux aller sur un chemin d'amélioration et de guérison font que ouais, là j'ai une transformation qui est colossale, quoi. Cette énergie-là que tu ne vas pas transmettre à l'autre, mais que tu vas garder pour toi, et que tu vas utiliser pour ta propre personne, te réénergiser toi-même, ça va te permettre de te protéger et de t'apporter une forme de calme et de respect de toi, une forme de douceur, de lenteur. C'est ce qu'on te conseille de faire là, pendant cette période et pendant cette nouvelle lune qui arrive, c'est de prendre du temps, prendre le temps pour toi, te protéger. Là voilà. Ouais, là j'ai des gens qui se transforment puissamment, hein. Crier avec l'esprit. Ouais. Donc là, c'est plutôt créer avec l'énergie. Créer avec l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous et au lieu de la transmettre à l'autre, eh bien, gardez-la à l'intérieur de vous et utilisez cette énergie-là puissante pour vous baigner dans cette énergie-là. Et vous allez voir que ça va vous transformer, que vous allez être resplendissant. Et que justement, en vous réénergisant comme ça, en fait, tout ce qui est acte, tout ce qui est action, tout ce qui est... mais action, que ça soit avec les mains ou avec la parole, va être beaucoup plus divin, en fait, hein, va être beaucoup plus puissant, va être beaucoup plus en adéquation avec votre âme. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre celui-là. Et puis après, j'arrête parce que... Waouh, c'était puissant. Alors, le flamboiement céleste. Ouais, alors mes guides me confirment ces énergies-là que vous pouvez recevoir à travers cette vidéo. Ça peut réactiver et remettre à la surface justement des faits de vie ou des faits de vie que vous n'avez pas intégrés. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris que c'était une forme de... je vous parlais de forme de viol validée, quoi. C'est genre...
bah, j'ai pas super envie, mais bon, allez, je pense à la casserole. Ou alors, bah, j'ai pas super envie, mais bon, faut bien que je montre que je suis un mec, bien un vrai. Donc, bon, bah, on y va. Et là, en fait, cette vidéo permet en fait un soulagement et une guérison considérable, en fait. Hein. Vous allez vous foutre la paix. Vous allez arrêter de vous mettre la pression. Hein. Et si vous êtes en couple et que vous avez des relations sexuelles voilà, qui sont un peu toxiques, eh bien, vous allez remettre les choses à plat. Vous allez vous en parler les uns les autres. Enfin, voilà. Et ben, là, je suis en guidance générale. Donc, pour certains, eh bien, ça va être mal pris, ça va être pas entendu, ça va pas être... voilà. Donc, il y aura rupture. Mais pour les personnes qui sont dans l'amour et dans le respect, voilà, eh bien, il va y avoir cette réactivation justement de l'étincelle d'amour qui va être puissante. Et là, je vois des couples qui justement se regardent différemment et se font des clins d'œil et justement se disent bon, on se fout la paix, non, bon, on pratique pas, on s'en fout, enfin voilà, on s'écoute mutuellement et puis qui peu à peu vivent une nouvelle lune de miel. C'est-à-dire qu'ils commencent à... On m'envoie des papillons là qui se tournent autour et puis qui se font des petits clins d'œil, des petits... Voilà, qui se chauffent mutuellement, c'est marrant. Et puis qui vivent une nouvelle lune de miel, quoi. C'est super beau dans le respect, dans la joie et dans cet alignement qui est alchimique et physique. Donc c'est voilà, une sexualité qui génère des champs de lumière et des feux et des puissants champs énergétiques qui sont mais du véritable amour, de l'amour pur, quoi. Voilà. Ça, il n'y a rien de plus puissant, quoi. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Ouais. Délicatesse, fragilité. On s'écoute. On s'écoute puissamment. Et puis là c'est vraiment un cap qui est franchi fortement. C'est un cap qui permet un réalignement, un discernement. Si vous avez envie de vous accompagner de pierres qui sont dans les tons verts, du rayon vert également, si vous avez envie de vous accompagner. Alors, des pierres dans les tons verts et dans les tons rouges, orange et jaune, pourquoi pas, mais plutôt rouge et orange. Hein, mais, voilà, en rapport avec la sexualité, eh bien, voilà, ça peut vous aider. Voilà, on me renvoie aussi les pleurs, là. Hein, si vous pleurez énormément, videz tout ce que vous avez. C'est avant que ça se transforme en maladie. Voilà, ne retenez rien par... Enfin, là je sens les guides me disent, mais s'il vous plaît, ne retenez rien. Parce que sinon, c'est maladie. Sinon, c'est dans le corps physique et là, c'est compliqué. Là, ça devient compliqué, quoi. L'éclosion intime. Bah oui, tu m'étonnes. C'est magnifique. Vous écoutez votre cœur, là, il y a vraiment cette ouverture. Et je me fous la paix, j'arrête de me foutre la pression pour des choses qui sont juste le plaisir à l'état pur. Voilà, c'est pas, bah, je suis obligée d'eux parce que tu rencontres l'autre, qu'est-ce qu'il va dire. Non, là, c'est vraiment, on s'écoute mutuellement. Enfin, on s'écoute déjà soi, et puis ensuite, on s'écoute mutuellement. Donc là, c'est vraiment, voilà, je te disais, une lune de miel, quelque chose qui s'ouvre à nouveau, c'est magnifique, quoi. Et puis, pour les couples, justement, qui se séparent, eh bien, sachez que
même si c'est dur, c'est extrêmement douloureux, etc., vous avez besoin de vous foutre la paix, vous avez besoin de cette éclosion intime, de vous révéler, d'être en adéquation avec votre corps, etc. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de... Voilà, c'est je m'écoute moi. Et une fois que moi je suis dans l'amour de moi-même, je peux apporter à l'autre mon amour. Mais quand je ne m'aime pas, quand je ne me respecte pas, je ne peux pas aimer l'autre et respecter l'autre. Ça part de là. Voilà. Et si l'autre en face, il n'entend pas ça, il n'est pas capable d'entendre ça, eh bien c'est que malheureusement, tant pis. Enfin, voilà, mais au revoir. On n'entretient pas de relation comme ça sur faut que je fasse des compromis, etc. Surtout pas au niveau d'un point de vue sexuel, c'est violent, hein, c'est extrêmement violent. Donc là, vous allez recevoir hein, du soutien, en fait. Hein, on vous aide, en fait, à aller vers ce respect de vous, cette ouverture du cœur, cette ouverture d'esprit, ce lâcher prise, ce je me fous la paix, quoi. Et je m'écoute. Voilà. Et voilà, des relations saines et des personnes qui, en face de vous, sont capables aussi de vous entendre, voilà, et de vous écouter. Et tout ça est gardé précieusement, c'est important en fait. Hein, voilà. Ouais. Donc a priori, cette guidance est vraiment une révélation et un enseignement hein, pour vous. C'est une grande découverte. Donc ça va, ça peut générer justement une ouverture d'esprit, un nouveau jour, une nouvelle façon de voir la sexualité et justement vous apporter de grandes révélations, de grandes informations et un discernement nouveau. Donc eh bien, si tout ça a un impact physique, psychologique sur vous et que vous avez envie de me contacter, eh bien, soit vous pouvez me laisser un commentaire, soit vous pouvez me contacter sur yel3d@gmail.com et puis vous m'expliquez un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je suis toujours ravie lorsque vous laissez des commentaires, c'est toujours une grande joie. Et c'est avec un grand plaisir que je vous transmets ces messages-là. En tout cas, c'était un message extrêmement puissant du Maître Hilarion que je remercie puissamment. Merci, merci, merci. Voilà. Eh bien, cette guidance est terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux abonnés fidèles. Et si ce n'est encore fait et que le cœur t'en dit, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao!